je dois savoir que j'ai une identité. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance qui domine. Il domine sur les ressources de Dieu. Tu dois dominer sur la nature. Ne laisse pas la nature dominer sur toi. Tu es venu avec déjà un bagage. Tu es venu avec une mission déjà donnée. Ne regarde pas aux choses de la nature pour te limiter toi-même. La nature ne peut pas t'arrêter, mais c'est toi qui peux permettre à la nature de t'arrêter. Deuxièmement, je dois savoir que j'ai une autorité. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Dans d'autres versions, on dit l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quelle est la définition du mot autorité? Quand on dit que quelqu'un a une autorité, ça veut dire que la personne a le pouvoir de décider, a le pouvoir de commander, a le pouvoir d'imposer sa volonté à autrui. L'ensemble des qualités par lesquelles quelqu'un impose à autrui sa personnalité, se faire respecter, se faire obéir, se faire écouter. Pourquoi tu laisses Satan et sa ordre avoir autorité sur toi? Pourquoi tu laisses Satan marcher sur ta famille? Pourquoi tu laisses Satan marcher sur tes affaires? Pourquoi tu laisses Satan imposer des choses? Tu as le pouvoir, tu as l'autorité de dire à Satan, arrière de moi, arrière de moi. C'est pas la Bible qui fait de toi un chrétien, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta connexion avec Dieu. La quatrième des choses, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Regarde le livre de Josué chapitre 6, les versets 26 à 27. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Verset 27, la Bible dit, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Vous avez entendu parler de Josué? Il était l'un des enfants de Moïse, n'est-ce pas? Des enfants spirituels. Il a marché auprès de Moïse. Il a vu ce que Dieu faisait au travers de son maître. La Bible dit que Dieu fut avec Josué. Il savait que Dieu était avec Moïse. Et le jour que il a pris la relève, il savait que Dieu était avec lui. Regardez ce qu'il a fait en 1 Roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Béthel partit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de second son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Jésus, fils de Nun. Il savait que Dieu était avec lui. Et cette parole, 500 ans après, quelqu'un se lève. Ce monsieur, têtu qu'il est, il dit non, Jésus a parlé, ça là c'est rien. Mais moi je vais aller bâtir. Mais il a payé le prix. À quel moment tu vas arriver au niveau où tu vas t'arrêter? Tu vas parler. Et le monde saura que quelqu'un a parlé. Jésus a parlé. C'était de ces paroles qu'il a relâchées. Mais cette parole est devenue écho, est devenue un son dans le monde surnaturel. Et cette parole a transformé l'environnement dans lequel il a prononcé cette parole. Et la Bible dit, Ésaïe 55 à partir du verset 10, Dieu dit, quand une parole sort de moi, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pour lequel elle est sortie. Et il savait que Dieu était capable de faire les choses. Il a marché avec un Dieu, il a marché avec Moïse, il a appris ce que son maître faisait. Il apprend à faire comme son maître. Il prononce ses paroles, il connaît les choses du monde surnaturel. Il sait qu'une parole relâchée n'est pas une parole vaine. Alléluia. Cette parole transporte une puissance. Cette parole peut transformer l'atmosphère. Cette parole peut transformer la vie de quelqu'un. La Bible dit que le monde dans lequel nous sommes a été créé par la parole. C'est par la parole que Dieu a créé. Jean chapitre 6, le verset 23. La Bible dit que Jésus a dit, les paroles que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. La parole est l'esprit. La parole est vie. Quand elle sort, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pour lequel elle est sortie. Frère,
faut pas prononcer des paroles négatives sur la vie de tes enfants, sur toi-même ta vie. Parce que la parole est esprit. Je ne vais jamais réussir. Faut pas dire ce genre de choses. Quand elle sort, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pour lequel elle est sortie. Donc si tu dis que je suis maudit, tu seras maudit. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Satan ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Satan ne peut pas te maudire. Mais il va faire en sorte que toi-même tu te maudis. Et quand tu te maudis, tu ouvres une porte. Et il a le temps de faire ce qu'il veut. Les gens sont dit non, on ne peut pas me maudire. Mais les paroles que toi-même tu sors, tu te maudis. La Bible dit que Satan est comme un lion, rugissant, tournant autour, cherchant qui dévorer. Ça veut dire, il cherche une ouverture. Et toi-même tu te lèves, tu dis, je ne vais pas réussir. Mes enfants ne vont jamais réussir. Je ne vais jamais me marier. Je ne serai jamais heureux. Je suis pauvre. Je vais mourir pauvre. C'est les paroles que tu relâches. Et tu vois ton enfant. Toi, tu es bête. Tu ne vas pas réussir. Tu ne seras jamais quelqu'un. Et tu es surpris que ton enfant est dans la drogue. Ton enfant ne réussit pas. Ton enfant est en train de faire des choses. Tu es en train d'accuser un sorcier. N'accuse pas le sorcier. Accuse-toi. Les paroles qui sont sorties de ta bouche sont esprit et vie. Jésus, fils de l'homme, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéissent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il avait autorité. Il savait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu était capable. Donc quand il disait, il proclamait avec assurance, avec autorité. Et quand il disait quelque chose, quel que soit ce que Satan voulait faire, quel que soit ce que l'ennemi voulait faire, il ne respectait pas cela. Parce qu'il savait que ce que Dieu a dit, Dieu avait les moyens pour les accomplir. Jésus-Christ de Nazareth, il parle à un figuier. Et le lendemain, le figuier meurt. Il parle. Il était sur le lac avec ses disciples. Les vagues étaient en train de submerger parce que il allait quelque part. L'ennemi s'est révolté. L'ennemi s'est levé contre sa vie. Mais il a parlé au vent. Et les disciples même regardent pour dire, mais quel est cet homme qui donne des ordres au vent et le vent obéit? Parce que Jésus savait que la parole était vie. La parole avait autorité. Il dit, je vous donne l'autorité. Je vous ai expliqué. Le nom de Jésus, c'est une autorité. Mais le nom de Jésus ne peut pas opérer seul. Le nom de Jésus a besoin d'une force derrière. C'est comme par exemple, quelqu'un qui prend un lance-pierre. Qui connaît les lance-pierres. Ce n'est pas, le problème, ce n'est pas la pierre. C'est la force de l'élastique, de la manière dont tu vas tirer. C'est ce qui va donner la force à la pierre. La pierre, c'est le nom de Jésus. Donc si tu prends un élastique qui est faible, ça ne l'annule pas. Même si ça touche ton ennemi, ça ne pourra rien faire. Or, pour avoir cette force, il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que tu aies une vie de jeûne. Pour que tu aies une vie de consécration. Et tu vas voir que le nom de Jésus aura une autorité. Quand tu vas parler, l'ennemi va s'asseoir. Quand tu vas te lever, les démons vont fuir. Quand tu vas parler, les sorciers vont fuir. Parce qu'ils savent que tu as une autorité. Tu sais pourquoi les démons n'ont pas peur de toi? Parce que tu n'as pas d'autorité. Physiquement tu es costaud. Ils n'ont pas peur de cela. Mais nous parlons des choses spirituelles. Le jour que Jésus a traversé le lac pour aller voir le fou de Gadara, les gens se sont levés. La mer s'est levée parce qu'ils savaient que quelqu'un arrivait. Ils savaient qu'il y avait une autorité qui arrivait. Ils savaient qu'il y avait une puissance qui arrivait. La parole a effet sur l'atmosphère. Psaume 19, à partir du verset 2. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Verset 3. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Verset 4. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Donc quand tu parles, ne pense pas que tu as parlé juste pour l'environnement dans lequel tu es. Mais la parole que tu relâches est esprit et vie. Cette parole s'en va quelque part pour atteindre un but donné. Dieu a dit, quand une parole sort de ma bouche, elle ne revient pas sans avoir compris ce pour lequel elle est sortie. C'est pour cela quand tu parles, il faut parler pour un but. Quand tu ouvres la bouche pour un but. N'ouvre pas la bouche pour te maudire. N'ouvre pas la bouche pour dire des choses négatives sur ta vie. Mais ouvre la bouche et prononce des paroles pour donner
à celui qui est en face de toi de savoir qu'il y a quelqu'un qui a une autorité. Il y a quelqu'un qui veut se faire respecter. Il y a quelqu'un qui veut se faire obéir. Il y a quelqu'un qui veut se faire écouter. Tu as une autorité. Arrête de pleurer sur ta vie. Arrête de pleurer sur ton sort. Lève-toi et sache que Dieu est capable. Les Anglais disent God is able. God is able. God is able. Dieu est capable. Dieu est puissant. Dieu a autorité. Il peut faire toutes choses. Mais avec toi. La cinquième des choses, peuple de Dieu. Éphésiens 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Quelle puissance qui agit en toi? À cause de toi, Dieu ne peut rien faire. Est-ce que c'est la vraie puissance qui est en toi? C'est quelle puissance qui te guide? Est-ce la puissance de la peur? La puissance du découragement? La puissance de l'incrédulité? La puissance de l'orgueil? C'est ce qui agit en toi. Si c'est cette puissance, Dieu ne pourra rien faire. Dieu veut faire des choses extraordinaires, mais avec la puissance qui agit en toi. Mais il faut que ça soit la vraie puissance, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Dieu veut faire toutes choses par son Esprit. C'est pour cela, peuple de Dieu, tu dois donner une place à l'Esprit de Dieu. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu te guider. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en toi. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu prendre le total contrôle de ta vie. Je suis étonné quand des gens viennent à l'église pour dire non, il n'y a rien à l'église. Rien de bon ne peut sortir de l'église. Tu as raté quelque chose. Et c'est la bonne chose que tu as raté. Parce que quand l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas connaître les profondeurs de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui peut te montrer les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te faire voir les choses surnaturelles. Mais tu n'as aucune relation avec Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas maître de toi. Ce qui est maître de toi, c'est la peur, c'est le raisonnement, c'est l'orgueil, c'est la peur, c'est le doute. C'est ces choses-là qui te guident. Et tu dis que tu es chrétien. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi, ce n'est pas les émotions, nous les raisonnements. Est-ce que... Non. Tes sens peuvent voir que quelque chose est bon. Mais l'Esprit de Dieu dit que ce n'est pas bon pour toi. Mais comment tu peux savoir si ce n'est pas l'Esprit qui est maître de ta vie? Comment tu peux savoir si ce n'est pas l'Esprit qui gouverne ta vie? Parce que tout ce que les yeux voient, c'est beau, c'est joli, c'est merveilleux, c'est adorable. On dit communément que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comment tu peux savoir que ce n'est pas de l'or? Il faut que quelqu'un te le dise. Et qui va te le dire pendant que tes sens sont en train d'opérer? C'est l'Esprit de Dieu. Mais tu n'as aucune relation avec l'Esprit de Dieu. Tu marches par tes sens. Point oui, point non, tu pleures. Point oui, point non, je ne viens plus à l'église. Point oui, point non, on m'a marché sur les pieds. Point oui, point non, on ne m'a pas salué. Mais le jour où on te salue, c'est là que tu vois que Dieu est fort. Dis-moi quand on ne t'a pas salué, tu dis Dieu n'est pas fort. Peuple de Dieu, arrivons à un certain stade. Et laissons l'Esprit de Dieu opérer en nous. Et la dernière des choses, Dieu veut démontrer sa puissance. 21 de ce même Éphésiens 3. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Dieu veut glorifier son nom au travers de ta vie. Tout ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas à cause de toi. Vous voyez quand vous lisez l'Ancien Testament, à chaque fois qu'Israël veut faire quelque chose, ils disent que c'est le nom de Dieu qui est en jeu. Il s'agit de ton nom. C'est ton nom que nous ne voulons pas bafouer. Nos ennemis ne doivent pas bafouer ton nom. Ce n'est pas à cause de toi. Dieu veut glorifier son nom. Il veut montrer à ce monde qu'il est Dieu. Mais tu es le plus incrédule des incrédules. Cela ne donne pas la possibilité à Dieu d'agir. Dieu veut agir au travers de nous. Dieu veut opérer au travers de nous. Dieu veut montrer à ce monde et à ses païens qu'il est réellement Dieu. Il est celui-là qui change les temps et les circonstances. Il peut transformer les vies. Il peut relever celui qui est mort. Il est le même Dieu qui a divisé la mer Rouge. Il est le même Dieu qui a ressuscité Lazare. Il est le même Dieu qui a sorti Daniel et ses amis de la fosse au lion. Il est ce même Dieu qui a libéré Israël de l'Égypte. C'est ce même Dieu qui veut glorifier son nom dans ta vie. C'est le même Dieu qui veut opérer des miracles. C'est le même Dieu qui veut que le monde sache qu'il est Dieu. Peuple de Dieu, s'il te plaît, donne la possibilité à Dieu de glorifier ton nom. Arrête d'être incrédule. Arrête d'avoir peur. Arrête de regarder aux circonstances. Mais il faut savoir que Dieu est capable. Dieu est capable.
Il nous dit au verset 20, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Et ce que tu penses est impossible, Dieu peut faire au-delà de cela. Au-delà de l'impossible, Dieu peut faire. Il dit même ce à quoi tu penses, tu n'as pas dit, ce à quoi tu penses, il peut aller au-delà de ce à quoi tu penses. Imagine que tu es là, tu n'as pas de papier. Et tu penses que je serai président de la République. Et puis encore, ouf, tu as peur. J'ai pas de papier, est-ce qu'il est devenu président? Dieu dit, il peut faire au-delà. Dieu peut faire au-delà. C'est-à-dire, la nature dit que tu ne peux plus enfanter. La médecine l'a dit que tu as atteint la ménopause. Mais la Bible dit que Dieu peut faire au-delà. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il peut faire au-delà de ce que tu lui demandes. Seigneur, je veux une maison. Il dit, je peux te donner des maisons. Seigneur, je veux un enfant. Je peux te donner des enfants. Seigneur, je veux une voiture. Je peux te donner des... Il peut faire au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Mais c'est l'incrédulité qui va faire que Dieu ne pourra pas faire ces choses. Ne regarde pas à tes circonstances, ne regarde pas ce que tes yeux pensent, parce que tes yeux sont un danger pour ton futur. Je vais dire à quelqu'un, tes yeux sont un danger pour ton futur. Ce que tes yeux voient aujourd'hui, ils ne voient pas ce qui est au-delà. Donc tes yeux sont limités. Donc si tu veux t'occuper de ce que tes yeux sont en train de montrer, tu seras limité. Ne regarde pas tes yeux, ne regarde pas où tu dors, ne regarde pas que tu es célibataire, ou tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de papiers, tu n'es pas en bonne santé. Ne regarde pas ces choses, mais va au-delà. Crois que mon Dieu est capable de me guérir. Mon Dieu est capable de me donner un mari. Mon Dieu est capable de me donner un enfant. Mon Dieu est capable de me donner les papiers. Mon Dieu est capable de me donner une maison. Mon Dieu est capable de me faire voyager d'avion à l'avion. Mon Dieu est capable de toutes choses. Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Il est puissant. Il a l'autorité. Il a le pouvoir. Quand il parle, le monde oblige de s'asseoir.